Donc je pense qu'on peut démarrer la séquence prise de parole. Donc bon, premièrement et avant tout, merci à toutes et à tous d'être aujourd'hui avec nous. Avant tout, nous souhaitons apporter notre soutien aux salariés du CNPE qui ont cette nuit dû arrêter ce premier réacteur. Donc suite à une décision politique qu'on va subir de plein fouet. Et donc on voulait les assurer de toute notre sympathie par rapport à ce geste de sacrifier leur outil de travail qui aurait encore pu tourner pendant quelques années et qui a fait aussi, qui a créé autour de ce site un îlot de prospérité, j'appelle ça. Donc demain, il va falloir se battre encore pour qu'on puisse continuer à survivre. Donc je voulais, avant de parler de nos problèmes, donc encore une fois, saluer. Alors je sais qu'aujourd'hui vous venez des 4 coins de la France, donc je pense que ça va aller droit au cœur de nos agents EDF. Donc j'espère qu'il n'y a que des soutiens au CNPE. Donc j'ai vu quand même l'un ou l'autre. On aurait préféré qu'ils ne viennent pas, clairement, hein, Monsieur Génie, entre autres. Donc je pense que la bienséance et puis la correction aurait voulu qu'ils ne viennent pas aujourd'hui. Je pense que les moments sont assez difficiles comme ça pour tout le monde, donc pour ne pas en rajouter. Voilà, ça c'est dit, hein, donc des fois qu'il n'aurait pas compris qu'il n'était pas le bienvenu. Donc moi je me suis beaucoup exprimé ces derniers jours, ces dernières heures, donc avec Gérard Hugues aussi, avec tous les élus du territoire pour dénoncer cette fermeture. Donc merci à tous ceux qui sont à l'origine de cette manifestation. Donc j'ai vu ça quelque part, j'ai pris ça au vol sur Facebook. Donc elle est là, Sabrina, quelque part, elle est là. Donc j'ai vu un appel à manifester de Sabrina Bruno, je me suis dit mais c'est qui? Donc elle vient de Picardie, c'est ça? Donc elle a lancé l'appel, tiens, on pourrait manifester à Fessenheim le 22. J'ai dit, oh là, bon d'accord, mais je veux bien, mais bon, il faut déclarer tout ça en préfecture. Donc j'ai dit, bon, avec Fessenheim, notre énergie. Donc je préside également en tant que maire de Fessenheim, mais pas que. Mais bon, voilà, je suis aussi président de cette association. Et donc on s'est aussi lié avec les voix du nucléaire, avec les anciens qui ont travaillé dans le nucléaire. Je sais, j'en ai rencontré au restaurant, donc qui sont venus là, qui ont des pancartes. Donc alors ça vient de Paris, ça vient de Toulon, de Nîmes, ça vient de donc voilà. Donc merci de vous être déplacés des coins de la France pour apporter votre soutien à ce site qui ne méritait pas un tel sort, hein, donc clairement. Je crois que Fessenheim a démontré au cours de ces dernières années que c'était un site fiable. Il a toujours été distingué, c'est toujours distingué dans le top des meilleures centrales en France. Donc voilà. Donc nous, aujourd'hui, je ne serai pas beaucoup plus long. Je ne veux pas refaire toute la litanie sur ce que va subir le territoire. Bien sûr, ça va pas être facile pour nous, mais bon, pour autant, on est là pour se battre. Et notre présence ici le prouve, avec nos députés, des maires que je salue aussi de la région, donc les adjoints, les conseillers municipaux, les salariés, j'oublie pas les salariés, donc les représentants syndicaux. Donc je vais leur passer la parole assez rapidement parce que bon, finalement, c'est eux les premiers touchés, c'est eux les premières victimes. J'ai vu aussi des familles avec un drapeau. Donc voilà, donc on oublie souvent ce côté aussi humain, c'est un drame humain. Des gens qui se projetaient dans ce territoire et qui vont devoir partir ailleurs. Donc quand le ministre vient nous dit « Oh bah il n'y aura pas de perte d'emploi à Fessenheim », bah la belle affaire. Il y a 1000 emplois supprimés à Fessenheim. Et sans compter les indirects et les induits qui vont en découler, mais donc qui vont se perdre dans l'anonymat. Et donc je pense que ça c'est juste indécent que de tels propos de la part de ministres.
Donc voilà, donc moi j'ai aussi une pensée pour ces familles qui ont habité la région, qui vont devoir quitter cette région, qui sont des fois venus, qui n'étaient pas d'ici, mais qui sont plus ici, parce qu'on a pu développer autour de Fessenheim des services, et puis qui ne sont plus ici dans cette région, qui les a bien accueillis, et on était heureux de les accueillir. Donc voilà, une grosse pensée pour eux. Donc à tous ces salariés qui ont pendant 40 ans fait tourner plus de 40 ans ces réacteurs, donc ce premier réacteur, donc le deuxième va suivre malheureusement au 30 juin. On en reparlera. donc voilà, on souhaite encore se battre jusqu'au bout, hein, jusqu'aux derniers instants, je dirais, et même au-delà. On continuera à être là parce qu'il y a d'autres sites dans le viseur. Hein, donc je sais pas si en ce moment il y a eu hier une intrusion sur Tricastin. Donc voilà, on voit que la pression ne relâche pas. On a toujours dit Fessenheim c'est un étendard, mais dès que celui-là sera abattu, ils attaqueront un autre. Donc c'est d'autres sites demain qui sont dans le viseur. Et donc il y a aussi une particularité de Fessenheim, c'est qu'il n'y a pas de continuité industrielle sur le site. Et ça, c'est un vrai drame. Et ce qui participe à notre colère, d'ailleurs, et ce qui fait notre colère, c'est-à-dire cette fermeture qui vient aussi brutalement interrompre un cycle. 40 ans, c'est rien pour une centrale. Hein. 40 ans pour un outil industriel, c'est peanuts, alors que ces mêmes réacteurs peuvent aller au moins à 50, 60, voire plus, hein, 80 ans. On a eu une discussion à table aussi, là, avec... donc notre acier est de meilleure qualité, donc il peut aller bien au-delà des 80, même qui sont là, qui ont été définis pour certains sites aux États-Unis. Donc voilà, on arrête un outil dans la pleine force de l'âge. Donc c'est un scandale qui va coûter énormément d'argent pour les contribuables français. Je ne sais pas s'ils sont vraiment conscients de ce fait-là, mais bon, voilà, on est à force de matraquer à travers de tous les journaux que le nucléaire c'est pas bon, il y a des déchets, c'est en risque, la belle affaire. Donc il y a d'autres sources de production qui génèrent des morts, des milliers de morts tous les ans en Europe. Et les amis allemands qui sont donneurs de leçons sont quand même les deuxièmes pollueurs en Europe, après les Polonais sûrement. Donc on est souvent obligé de laisser nos voitures au garage tout simplement parce qu'il y a une pollution qui vient d'Allemagne. Et donc nous, on nous donne mauvaise conscience avec nos vieilles bagnoles, quoi. Donc avec nos diesels. Donc il y a le diesel bashing, il y a le nucléaire bashing. Mais en fait, quelle est la priorité? Est-ce que la priorité, c'est pas l'environnement? Est-ce que la priorité, c'est pas le réchauffement climatique? Donc si tel était le cas, on fermerait pas une centrale comme Fessenheim. Donc ça, c'est aussi le en même temps de notre président Macron, et en même temps, je veux paraître anti-nucléaire, et en même temps, le nucléaire est une chance pour la France. Mais bon, je vais pas tout dire non plus. J'ai dit que je parlerai pas longtemps. J'ai déjà trop longtemps que je tiens le micro. Donc moi je voudrais donner la parole, Philippe, tu veux bien, donc pour les salariés, et encore une fois, de tout cœur avec vous. Merci beaucoup à vous. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc avant de lire la déclaration de la section syndicale CGT du CNPE, je voudrais tout d'abord remercier les équipes de CAR pour leur professionnalisme, pour cet arrêt anticipé de la tranche 1 qui a été une charge émotionnelle particulièrement lourde, ainsi que les agents d'astreinte qui sont intervenus cette nuit et qui interviennent encore aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier nos collègues des autres sites de l'ADPN qui nous ont envoyé tout au long de la nuit, depuis hier et sûrement encore pendant quelques jours, des messages de soutien pour nos équipes, pour nos salariés. Donc la fermeture anticipée de notre site de production n'est pas plus aujourd'hui qu'hier, argumentée industriellement que socialement ou environnementalement. Depuis 2011, le monde politique a tenté de nous rassurer en nous disant qu'au niveau bassin d'emploi, il n'y aurait pas de casse. Une reconversion exemplaire, nous ont-ils vanté. Pour nous, elle n'est que des illusions. Ce sont quand même 2200 emplois directs dont il s'agit. Des emplois de haute technicité. Nombre d'agents EDF et de prestataires ne savent toujours pas ce qu'ils vont devenir. Est-ce là l'exemplarité dont nous parlent nos gouvernants?
Les gouvernements successifs ont déployé une grande énergie pour arriver à fermer notre site de production. Nous demandons en retour que le gouvernement en déploie au moins autant pour nous permettre d'ouvrir une industrie d'avenir. La CGT soutient le projet de Technocentre, ici en 3-4. C'est un projet novateur, un projet d'avenir, qui permettrait de sauvegarder une partie des emplois et des ressources financières locales et territoriales. La CGT rappelle que le mix énergétique est et doit rester au service de la France et des Français. La filière nucléaire est faiblement émettrice de CO2. C'est une énergie pilotable, à coût raisonnable, qui répond aux enjeux de la lutte contre le dérèglement climatique. Au nom de quoi en arrêterait-on encore 12 ? La section syndicale CGT tient particulièrement à saluer chaque salarié, qu'il soit EDF ou prestataire, car leur engagement et les résultats industriels sont restés exemplaires jusqu'au bout. Le site de Fessenheim est dans le peloton de tête des sites qui produisent en toute sûreté et sécurité. Quel gâchis. Fin de déclaration. Merci. Merci Philippe, merci pour ce témoignage. Donc encore une fois, moi je ne veux pas tenir le micro toute la journée, enfin toute l'après-midi, donc le micro est ouvert, donc toutes les sensibilités qui veulent bien s'exprimer dans ce cadre-là sont les bienvenus. Je ne sais pas si qui c'est qui veut répondre, Myrto, Monsieur Pellen.